Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo s'intitule La repentance de Manassé, qui se compare avec une conversion à Christ ou alors un retour vers Dieu, pour quelqu'un qui serait rétrograde. Pour introduire ce message, je dois dire qu'en introduction, le contexte qu'on a dans le livre que je vais lire, c'est dans les chroniques, et bien c'est les chroniques des rois d'Israël, et on voit qu'il s'est enchaîné de père en fils à toutes sortes de rois, des rois qui faisaient ce qui était droit aux yeux de Dieu, et des rois qui faisaient ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et on va voir justement que tout venait du cœur, et ça débouchait sur les œuvres, qui allaient ensuite de pair avec l'état réel du cœur de ces rois. On voit que Manassé, qui est le fils d'Ézéchias, Ézéchias, il avait fait ce qui était bien aux yeux de Dieu durant sa vie, mais on voit que Manassé, il n'a pas du tout marché dans ses bonnes voies de son père. Mais cependant, à un moment précis, à un moment donné, on voit que Manassé va sérieusement se repentir, et c'est ce qu'on va voir ensemble justement, les qualités d'une véritable repentance. Le livre qu'on va prendre ensemble, c'est le livre de 2 Chroniques, chapitre 33. Donc on voit pour commencer dans ce chapitre que Manassé devient roi à l'âge de 12 ans, à la place de son père. Et on vit premièrement, donc parce qu'on voit à chaque fois les rois d'Israël s'ils ont fait ce qui était bien ou ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et on voit dès le début qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un est jeune qu'il est forcément pur, plus qu'un autre. On voit que la méchanceté peut commencer très tôt, même chez les enfants. Et donc on voit qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Premier point, on voit que c'était un roi idolâtre. Deuxièmement, un roi qui pratiquait l'occultisme. Troisièmement, un roi qui allait jusqu'à faire des sacrifices humains parmi ses propres fils. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent du satanisme, d'aujourd'hui, du satanisme actuel, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est livré au mal, et qui fait le mal dans l'excès. On voit ensuite, dans ce chapitre, que ça a pour conséquence l'égarement du peuple de Dieu. Donc c'est-à-dire du peuple d'Israël et de Juda à l'époque. Et on voit bien que lorsque le chef il est dans l'égarement, eh ben ça conduit aussi tout le troupeau dans l'égarement également, dans la confusion, et à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. On voit que le chef il a de grandes responsabilités aux yeux de Dieu, parce que tous ceux qui sont sous ses ordres, eh bien il y aura des répercussions. Après qu'on ait vu qu'il pratiquait tout ce mal, le roi Manassé, donc on voit qu'il était sur une voie de perdition terrible, il y a eu ensuite des avertissements de Dieu par les prophètes. Donc Dieu il a envoyé ses prophètes pour prévenir, pour alerter, pour appeler ce roi à la repentance. Et on voit que malgré tout ça n'a pas marché. Le cœur du roi est resté dur dans l'endurcissement et dans le péché profond. Et ensuite, quelle est la deuxième méthode que Dieu a employée pour amener ce roi à la repentance? Ça a été au début par la douceur, c'est-à-dire l'avertissement prophétique. Peut-être même on pourrait dire, avant ça encore, peut-être que Dieu a parlé dans son cœur, dans sa conscience, lui a reproché ces choses, lui a dit de faire attention à ses voies, de retourner. Et comme ça n'a pas marché, bah, c'est les prophètes de Dieu qui ont été envoyés, ça n'a pas marché non plus. Et la troisième méthode, c'est que ça a été par la force cette fois-ci, c'est-à-dire que Dieu il a livré eh bien, son royaume, son propre royaume, à une invasion par le roi d'Assyrie. Et on voit qu'il a été livré quand c'est Dieu qui livre, eh ben, il n'y a personne qui délivre en vérité. Donc dans le chapitre 33, dans ce chapitre, au verset 11, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, donc là on voit qu'il a été livré, on voit qu'il a été profondément humilié, que dans son orgueil, là où il avait toute la domination, il a été réduit à l'esclavage finalement, à l'emprisonnement. Mais au verset 12, lorsqu'il fut dans la détresse, donc Manassé, il implora l'Éternel son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Donc là on voit que une humiliation profonde, c'est-à-dire que c'était pas une légère humiliation, c'était vraiment quelque chose de profond, c'est-à-dire dans le plus profond de son cœur, que eh ben, dans la présence de Dieu, eh ben, il s'est profondément humilié, c'est-à-dire une sincère repentance, c'est-à-dire une culpabilité, une profonde contrition,
un cœur déchiré, un cœur qui se déchire devant Dieu. Et on voit au verset 13, « Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. » Donc on voit que Dieu, il est profondément pitié aussi, compassion de Manassé, parce qu'il a vu que son repentir était profond et était sincère. C'est-à-dire qu'il avait encore rien fait de bien encore, il avait juste demandé pardon, un pardon, une repentance sincère. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. C'est-à-dire il ne le connaissait pas encore, ça veut dire c'est comme s'il était entré dans la foi. On assiste à une véritable conversion. Il en est de même lorsque une personne païenne, athée, se convertit à Dieu profondément, sincèrement, peut-être dans les larmes. Elle reconnaît tous ses péchés, demande pardon à Dieu, convaincue par l'Esprit Saint et accepte Jésus-Christ comme son sauveur. On voit qu'on assiste à une conversion semblable pour Manassé. Après cela, donc c'est là qu'on va voir les bonnes œuvres qui vont découler finalement de cette conversion. Et non seulement une conversion de cœur, c'est-à-dire son cœur qui se convertit, mais également le cœur est changé, peut-être un cœur de pierre transformé en cœur de chair, comme dit la parole. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Donc on voit que non seulement il a rétabli la cité dont il était le roi, et en plus de ça, on voit que tout le peuple l'a suivi dans cette repentance, dans cette conversion, c'est-à-dire qu'il a exercé cette repentance également avec une autorité royale forte, c'est-à-dire qu'il a entraîné aussi dans sa repentance tout le peuple avec lui, et on voit que le chef, il a une grande responsabilité encore aux yeux de Dieu. Et à titre comparatif, on va même voir la différence avec son fils, plus tard, Amon. Donc Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, il régna 2 ans à Jérusalem, 2 ans c'est court. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé. Donc on reconnaît bien que les œuvres mauvaises de Manassé, dans les chroniques, elles n'ont pas été oubliées. Mais cependant, son père, il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait fait Manassé son père, et il les servit. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé son père. Donc on voit que la différence, c'est que Dieu reconnaît effectivement, il ne tient pas pour innocent les péchés qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas oubliés par les hommes dans les chroniques, même si Dieu pardonne lorsque la personne se repent. Mais cependant, on voit que Dieu fait la différence, ainsi que les hommes, entre la personne qui change de comportement, qui se repent, et celle qui ne se repent pas, qui persévère jusqu'à la fin dans ses mauvaises œuvres. On voit que Manassé, il a pu prolonger son règne, tandis que celui de son fils, Amon, il a été renversé au bout de 2 ans seulement. En conclusion, on peut voir qu'une véritable repentance, elle part du cœur dans une humiliation profonde, c'est-à-dire que dans une humiliation profonde, on est convaincu de péché par l'Esprit Saint, mais on reconnaît en fait le mal qu'on a fait, c'est comme si on ouvrait les yeux, et on demande sincèrement pardon à Dieu dans notre cœur, mais ça s'arrête pas là, une véritable repentance, une véritable conversion, c'est aussi un comportement qui va être transformé dans les œuvres, dans les paroles, dans les pensées, c'est-à-dire que toute chose doit devenir nouvelle en vérité. Et donc un cœur transformé par Dieu, la destruction des anciennes œuvres et de bonnes œuvres dans la continuité, c'est-à-dire que lorsqu'on se convertit au Seigneur, non seulement on doit demander pardon, ensuite on doit détruire les mauvaises œuvres qu'on a fait, parce que souvent ça a fait des dégâts et ça peut en faire encore si elles ne sont pas réduites. Et c'est comme une personne qui avait fait le mal dans le passé, qui avait volé beaucoup de choses, lorsqu'il s'est converti à Christ, il s'est engagé à rendre. Tout ce qu'il avait volé, c'est ce qu'il a fait. Ça paraissait ridicule, mais il l'a fait. Et c'est ce que Dieu voulait. Ça paraissait ridicule aux yeux des hommes, mais ça paraissait juste devant Dieu. C'est ce qui est le plus important. Et à la fin, des bonnes œuvres, et jusqu'à la fin, c'est-à-dire persévérer dans le bien. On voit qu'il y a des personnes qui se repentent, mais qui finissent dans le mal malgré tout. C'est une persévérance jusqu'à la fin de nos jours,
une véritable repentance également. Et pour finir, et pour appuyer cet argument, je voudrais donner un passage dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8. Donc là, c'est une exhortation du roi Salomon. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc c'est simplement sur ce passage que je voudrais m'arrêter. C'est vraiment le fait que, effectivement, Dieu ne tient pas pour innocent ce qui a été fait dans le passé. C'est très grave, effectivement, lorsqu'on fait le mal, surtout comme a pu faire Manassé. Mais cependant, eh bien, il y a eu une vraie repentance qui a été la fracture d'avec son passé et le commencement d'une vie nouvelle. Et on voit que jusqu'à la fin, il a persévéré dans ce qui était bien. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est que eh bien, la fin d'une chose va mieux que son commencement. Donc qu'on puisse bien finir, même si parfois on a mal commencé, et même si on a pris parfois une mauvaise voie, même là je dis ça pour les chrétiens, même dans une vie chrétienne, même si parfois on a pu tomber, eh ben, qu'on puisse à nouveau eh bien, se repentir sincèrement et reprendre des voies droites. Et en réalité, il est écrit dans la parole que il ne faut pas beaucoup de temps pour entrer en jugement devant Dieu, ce qui implique aussi une repentance, je dirais journalière, quotidienne. Et donc là, on parle pas d'un gros égarement nécessairement, mais simplement que en pensée, en parole et en action, eh bien, tout homme pêche devant Dieu régulièrement, en réalité, sans parfois même s'en rendre compte. Pourquoi la remise en question et l'humilité sont nécessaires, mais également une consécration particulière. On sait que le diable, de tout temps, c'est lui qui inspire dans le cœur des hommes la méchanceté, le mal, toutes sortes d'idées mauvaises, qui viendraient, c'est écrit, même pas au cœur de Dieu, et en réalité, à l'homme en lui-même, ça ne viendrait même pas. C'est-à-dire que le cœur de l'homme, il a été créé droit, mais l'homme lui-même a trouvé des détours, et surtout, le diable inspire toutes sortes de mauvaises choses. Et il y a une différence encore entre être tenté et péché. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il a été tenté en toutes choses sans avoir commis aucun péché. De la même manière, on peut nous-mêmes parfois être tentés dans nos pensées et remporter déjà cette première victoire dans la prière. Lorsqu'on voit que les premières pensées de faire le mal apparaissent, que le diable commence à se prononcer, à s'immiscer dans nos vies, eh bien on doit le chasser dès ce moment-là plutôt que de succomber. Donc voilà, le premier combat est spirituel. Que Dieu nous bénisse en abondance par sa grâce qui nous aide à persévérer sur cette voie de sainteté qui mène à la vie éternelle, qui nous aide aussi à observer sa parole. Josué dira que, eh bien, en réalité, on doit méditer sa parole jour et nuit, tous les jours. Jésus dira qu'on doit prier sans cesse et qu'on doit aussi jeûner dans nos vies chrétiennes, dans nos vies spirituelles. C'est des choses, consécrations qui sont importantes, nécessaires, parce qu'on sait que eh bien, dans le monde, il y a des personnes qui cherchent à être délivrées de toutes sortes d'addictions à faire le bien. Et Paul le dit, lorsque l'homme il veut faire le bien, eh bien le mal est attaché à lui, il ne peut pas faire le bien qu'il voudrait, il fait le mal qu'il ne voudra pas. Et en revanche, le salut, la force seule de sortir de ce mal-là, de cette, je dirais, de ce cercle vicieux, de cette perdition éternelle, c'est en Jésus-Christ. Paul dira, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc c'est seulement en Jésus-Christ qu'on a la délivrance, et ensuite dans une vie consacrée, et dans tout ce que recommande encore eh bien, la parole de Dieu et aussi le Nouveau Testament. Que Dieu nous bénisse en abondance et qu'il nous aide par sa grâce à marcher sur cette voie qui est agréable à Dieu, faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, parce que si on peut lire comme ça ce qui a été fait de mal, parfois eh bien, par les rois, ou ce qui a été fait de droit aux yeux de Dieu, par les rois d'Israël, on pourra lire un jour aussi nos propres chroniques, et c'est ce qui est important, où Dieu dira, bien ce serviteur-là, cet homme, cette femme, a fait ce qui était droit à mes yeux, ou alors elle a fait ce qui était mal à mes yeux, ou alors encore elle a fait ce qui était mal à mes yeux, mais ensuite elle est venue vers moi, elle s'est repentie, elle s'est convertie. Voilà, que Dieu vous bénisse en abondance, c'est une très bonne journée dans la grâce de Dieu. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui écoutent, Seigneur mon Dieu, cet enseignement aussi bien, Seigneur, aux personnes qui ne te connaissent pas, aux athées, c'est-à-dire sans Dieu, ou aux personnes qui sont dans la foi en Jésus-Christ, et encore toute personne, Seigneur mon Dieu, dans toutes sortes d'autres foi, Seigneur mon Dieu, que ce soit. Eh bien, je te prie, Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, Seigneur, que comme Manassé, toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas, Seigneur, toutes les personnes athées, qui ne connaissent pas ta parole, qui ne connaissent pas ta présence, Seigneur mon Dieu,
ou alors qui ne connaissent pas non plus l'Évangile, que tu puisses les amener à toi, Seigneur mon Dieu, une contrition sincère, une conviction de péché par ton Esprit Saint, les amenant dans une profonde humiliation, une profonde repentance, l'acceptation, Seigneur, du pardon de leurs péchés par le seul nom de Jésus-Christ, et ainsi qu'une vie nouvelle par ta grâce, Seigneur, une nouvelle naissance, comme Seigneur Jésus, tu le diras à Nicodème. Le seul moyen d'entrer au ciel, c'est de passer par la nouvelle naissance. Je te prie, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, pour tous frères et sœurs en Christ dans la foi, Seigneur mon Dieu, qui auraient chuté, Seigneur mon Dieu, parfois même gravement, et bien que tu l'amènes, Seigneur mon Dieu, à une sincère repentance, comme Manassé, Seigneur mon Dieu. Parfois tu suscites aussi des tribulations, Seigneur mon Dieu, de toute manière que ce soit, et bien pour nous amener à une sincère repentance, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, ensemble, Seigneur mon Dieu, persévérer dans le bien jusqu'à la fin de nos jours, en sachant, Seigneur mon Dieu, que nous serons jugés pour le bien ou le mal que nous aurons fait. Car il est écrit dans ta parole qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toi soit la gloire, Père. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, et manifeste la puissance de ton Esprit Saint et de ta parole, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies, afin de marcher dans une voie qui t'est agréable. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.